Barre de Richelieu, avec ou sans découpe, c'est la troisième vidéo que je fais sur les barres de Richelieu. Une personne m'avait demandé si j'avais une idée pour procéder à la réalisation des barres de Richelieu qui se croisent. Donc, n'étant pas formatrice et encore moins que jamais, j'ai fait des recherches et je vais vous faire part de mes recherches. Mes recherches, je les ai réalisées à partir de ce motif. Je n'ai pas cherché à faire un travail de découpe, mais juste un travail au niveau du suivi et du lien que peuvent avoir entre elles les barres de Richelieu. Les barres de Richelieu, quand vous cliquez dessus, vous pouvez voir qu'il y a trois cases à cocher à votre choix. Personnellement, comme je n'avais pas pour objectif de découper, j'ai pris le plus simple, juste le suivi de contour, ce qui revient à faire en gros une ligne de satin. Mais si j'avais voulu faire un vrai Richelieu, j'aurais tout sélectionné. Je ne vais pas refaire le descriptif complet des barres de Richelieu. Je vous mets le lien des deux autres vidéos. Je suis dans Digitizing. Ceux qui ont premier plus 2 iront dans Créate, création point par point. Et là, je sélectionne barre de Richelieu. Donc, si je devais réaliser ce travail, je veillerais à ce que les lignes ici, je ne sais pas si vous voyez, il y a un décroché, qu'il n'y ait pas de décroché, que ce soit parfaitement lisse. J'alignerai parfaitement mes points sur le dessin, etc., etc. Mais là, ça prendrait vraiment beaucoup, beaucoup trop de temps. Donc, je ne vais pas m'attarder une fois que je vous ai montré comment on pouvait réaliser ça. Là, ça frise encore. Voilà, on va dire que c'est bon. Je vais essayer de réduire un peu ça. Voilà. Bon, je laisse comme ça. Si tout était aussi simple, ce serait beaucoup plus facile, mais c'est pas le cas. Je rajoute une autre couleur et je vais commencer par le haut du dessin. Comme d'habitude, il y a plusieurs solutions pour réaliser ce travail. Je vous montre comment moi je m'y suis prise, ce qui est peut-être pas du tout comme il faudrait s'y prendre. Mais bon, et je vais pas trop vous faire part du tâtonnement parce que sinon ça va durer trop longtemps. Là, ça part sur le côté. Donc j'ai pris le parti de m'arrêter ici.
Voilà, on va dire que c'est bon. Ensuite, j'ai voulu suivre ce chemin. Partir de là, faire cette partie. Je vais aussi faire celle-ci. Alors, pour ce faire, je clique, je suis là dans création rapide. Ici, j'ai sélectionné point simple et je vais faire une ligne qui va permettre de lier entre eux les différentes sections. Cette ligne est capitale, elle permet à la machine de broder sans s'arrêter. Je vais jusque là, tout simplement parce que je veux que, vous allez voir, quand je clique, alors je retourne là, mon point de liaison c'est fait. Et maintenant, je vais faire ma barre de Richelieu et je veux que elle s'arrête ici. Donc, c'est pour ça que j'ai inversé là. Je ne vais en faire qu'une. Non, celui-là, il va là. Et celui-là, il va là. Donc, je mets 4 points. Ensuite, je sélectionne une barre et ni, je ne veux pas de barre au début ni à la fin. Voilà, maintenant de ces points, je veux descendre ma ligne. Donc, je me remets dessus et je vais faire ça. Et elle m'indique qu'il faut que je rajoute. Alors, j'ai hop, hop, hop. Voilà. Je me remets sur ma barre, j'ai bien le point ici. Je vais faire un lien de sorte à commencer mes barres de Richelieu là et à les terminer ici pour repartir par la suite. Comme j'ai dit précédemment, c'est une solution. Mais une fois que vous avez le principe, vous pouvez faire votre propre trajet. Je vérifie bien en me mettant au-dessus, vous voyez que le lien a bien été fait. Il faut être le plus précis sur le positionnement des lignes qui vont superposer. Vous allez avoir à la fin de votre travail différentes lignes qui vont s'être superposées. Il faut qu'elles n'en forment qu'une, quoi. Je me remets sur la ligne et je vais avoir le départ de ma barre de Richelieu. Voilà. Et là, c'est bien le point d'arrêt. Je ne repositionne pas, etc. Par contre, je me mets là, je clique là et vous voyez que le point de liaison a bien été fait. Ce qui veut dire que de là jusqu'en bas de la ligne et jusqu'à la fin des barres de Richelieu, la machine ne s'arrête pas. Je me mets là. Je vais refaire une barre. Je vais même essayer les deux. Je ne me souviens plus comment c'est en dessous.
Ah, voilà. Je clique sur l'élément du dessus et c'est bien lié, ça s'arrête pas. Je me remets sur le dernier. Je vais créer une zone jusque-là. Alors, il faudrait que mes points soient parfaitement... Mais bon. Je reclique là et ça m'indique l'endroit pour la barre de Richelieu suivante. Voilà. Je me remets sur l'élément du dessus et je vois bien que là encore, ma machine continue de coudre sans s'arrêter. Je ne vais pas faire tout le motif puisque je vais vous montrer autre chose pour gagner du temps et le principe est le même. Une fois que vous avez compris, ce qui est vraiment capital, c'est ces points-là de liaison et de refaire des petites lignes. Par exemple, là, j'aurais refait une petite ligne de liaison pour continuer la suite. Je vais vous montrer maintenant comment je m'y suis prise pour gagner du temps. J'ai sélectionné tous les oranges. Comme c'est un motif parfaitement symétrique, j'ai risqué le coup et ça a fonctionné. J'ai fait dupliquer. J'ai poussé mon motif et j'ai essayé de le positionner le plus justement possible. On va dire que c'est bon. Le début de mon motif est là. Pourquoi il est... Ben, je vais supprimer le jaune, comme ça je serai tranquille. Je supprime le bleu aussi. C'était pour l'exemple du début. Ah non, je sais pourquoi. Bon, ben, c'est pas grave, je recommence. Je supprime. Voilà. Oh, pourquoi il me fait ça? Voilà. Le problème est que mon motif débute ici et se termine ici. Vous voyez, dans le premier groupe. Je vous ai dit qu'il fallait vraiment privilégier le fait que la machine ne s'arrête pas. Donc pour ça,
Je me suis mis sur le dernier élément du côté gauche, création rapide, hop, et je vais faire courir un fil pour aller me greffer sur le premier de l'autre. Là, ça aurait été bien si j'avais pu passer au travers, mais c'est pas possible parce que il y aura bien une ligne de satin ici, mais ici on verra mon fil et là aussi. Donc je fais le contour. Non, c'est là le chemin. Non, c'est ça. Ma barre de Richelieu, elle débute ici. Je le vois grâce au fil. Donc je vais me mettre là à peu près. Voilà. Je vais passer celui-ci en dessous là. Et du coup, elle m'indique, alors, il aurait fallu que je fasse quelque chose de beaucoup plus joli, mais j'ai pas le temps. Je me remets avec celui-ci et il m'indique qu'il faut que je fasse un petit trait, une petite liaison. Voilà. Ce qui veut dire que le orange va commencer là, va descendre là, va faire ça, comme ça. J'avais fait un raccord là, et puis après, ça redémarrera là. Je peux faire, si je le désire, la même chose avec le vert. J'ai mon groupe, je vais le dupliquer et je vais l'inverser. Bon, peu importe. Si on regarde, là, j'ai eu ma barre de Richelieu qui a été réalisée et le dernier point, c'est le point de satin que je veux relier avec la barre de Richelieu du suivant, qui est mal placé d'ailleurs. Bon, quand je l'ai fait sur mon motif, j'ai pris le temps et ça correspondait bien. Ce qui est, c'est pas ça qui est important. Ce que je veux vous montrer, c'est l'importance de faire les connexions. Alors, ce point simple là, je vais l'enlever. Donc, j'ai la ligne de satin que je vais faire relier avec la ligne de Richelieu. Création par point et je clique là. Ah, il est vraiment, c'est pas grave. Elle doit être quelque part par là, la. Et donc, il me dit qu'il faut que je refasse un petit lien. Voilà. Si je veux que ma barre de Richelieu, que ma ligne de satin
succède à la barre de Richelieu sans s'arrêter, eh ben, je recommence. Ben non, de toute façon, ça se fera automatiquement. Voilà, vraiment les choses capitales. Et vous pouvez vérifier ensuite, en étant là, dans création point par point, que cette icône apparaît bien à chaque fois. Si elle n'apparaît pas, c'est que il y a quelque chose qui va pas, etc. Bon, ben écoutez, c'est pas la peine que je fasse trop long parce que de toute façon, vous les regardez pas jusqu'au bout. Donc, j'espère qu'avec le peu que je vous ai dit, ça pourra vous aider. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.